groseilles comme moi. Elles sont toutes fraîches du jardin, elles sont délicieuses. Tiens. Mais tu n'es pas prête à ce que je vois? Je t'avais dit que c'était aujourd'hui qu'on allait faire notre pique-nique. Il fait tellement chaud en ce moment. Il était temps qu'on profite un petit peu des lacs, des jardins et de la nature. Ah, il me semblait bien que tu avais oublié. Bon, je ne t'en veux pas, je ne t'en veux pas. Moi, je reprends une groseille parce qu'elles sont trop bonnes. En effet, oui. Ben, il me semblait bien qu'on avait dit entre deux dates différentes, mais on a choisi aujourd'hui et tu n'es pas prête. Donc, je ne t'en veux pas. Je vais poser les groseilles que j'ai préparées. Regarde comme elles sont belles. Les groseilles toutes fraîches du jardin. Je les ai préparées pour notre pique-nique, mais bon, vu que tu n'es pas prête, il me semble que je vais t'aider. Comme ça ira plus vite. Et puis, on pourra y aller. Je vais déposer ça. Je les ai aussi pris une gourde parce que déjà elle est trop belle. Regarde. Elle est trop belle, hein, oui. Ouais, je l'adore. Et du coup, je nous ai préparé une grande gourde d'eau parce qu'il fait 30 degrés aujourd'hui. Je suis en train de suer, je n'en peux plus. Et donc, on va avoir besoin de s'hydrater. C'est une baleine, tu vois. Attends-le à l'envers. C'est une baleine. Une baleine et son petit. On dit comment son petit? Un baleineau? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais prendre un petit coup. En effet, ça fait du bien. Alors, bon, je retire mon petit gilet parce que même s'il fait très pique-nique, il fait beaucoup trop chaud que pour le garder. Alors, et si on commençait par ton maquillage? Ton visage est déjà nettoyé, c'est ça? Ok, parfait. T'es superbe. Ok, ça va. Est-ce que tu as une idée plus ou moins de ce que tu voudrais au niveau du maquillage? Un petit look un peu glowy. Ok, je peux faire ça, je peux faire ça. Ok. Alors, je vais commencer par attacher tes cheveux parce que tu as quelques petites mèches comme moi qui sont un petit peu dans le chemin. J'ai pris 2 petites pinettes. Je vais... Ne bouge pas, ne bouge pas. Hop. Voilà, de une. Ah, superbe. Ok, elles sont belles en plus, elles sont toutes dorées. Et la deuxième, parce que tu as une autre petite mèche juste ici. Attends. Voilà, là c'est bien. Là au moins tu n'as plus de visage dans les cheveux. Qu'est-ce que je raconte moi? Tu n'as plus de cheveux dans les visages. Ok, on peut commencer alors par le make-up. Tu as déjà mis ta crème hydratante, il me semble. Hein? Oui, ça se voit. Ah, tu as la peau super belle et super hydratée. Je te propose de mettre, alors pour avoir ton petit teint glowy, ce fluide highlighter. Alors, c'est censé être un highlighter qu'on applique juste sur les points de highlight. Mais moi, ce que j'aime bien de faire, c'est soit de le mélanger à ma crème hydratante ou alors juste appliquer seulement ça. Et je vais te montrer. Tu vois? Juste une pompe, ça suffit. Désolée, je vais utiliser mes mains. Est-ce que tu es d'accord que j'utilise mes doigts? Ça ne te dérange pas? Je les ai lavés. Ok, cool. Merci, c'est plus facile à appliquer aux doigts d'ailleurs ça. Donc j'en mets, tu vois, sur mes doigts.
Oui, ça a une drôle de couleur. Je sais qu'on dirait du fond de teint, mais c'est pas du tout du fond de teint. Donc, je vais t'appliquer sur les points. Là, on est sur les joues, le nez, le front, le menton. Et après, attention, j'étale. Ce qu'il faut seulement, c'est que ce soit bien réparti parce que sinon, tu auras des petites taches qui ne seront pas glowy, puis c'est pas si joli. Alors, je prends bien mon temps et j'en mets bien partout. Comment ça se fait que tu as dormi aussi tard? Ah, tu viens de terminer ta session d'examen. Moi aussi, j'ai fini. Comme tu peux le voir, j'ai eu le temps d'aller chez le coiffeur et j'adore le résultat. Je me sens enfin moi-même, ça faisait tellement longtemps avec le confinement que je n'avais pas été chez le coiffeur. Alors, quand j'ai pu enfin y aller, oh my god, j'étais trop heureuse parce que j'ai l'impression d'être moi. Ça fait du bien. On va passer au bronzer. Alors, comme tu le vois, j'ai presque fini. C'est incroyable, j'avais jamais touché le fond d'un bronzer. Je ne sais pas si beaucoup de personnes le font, mais moi je trouve ça absolument génial. Donc, on va le finir. Voilà. Toujours bien faire ça. Tu veux bien faire comme ça. De l'autre côté. Et je prends sur tous les côtés du visage. En dessous, lève un peu la tête comme ça. Je reprends les creux. Et voilà, tu es toute bronzée maintenant. Je vais ranger mes produits. Je reviens. Alors, je t'ai apporté mon petit plateau de highlighter blush en crème. Je trouve que pour avoir un teint glowy, une des meilleures façons, c'est d'appliquer un blush en crème. Alors, je vais le poser parce que j'en ai 6 à te présenter. On va commencer par une petite marque japonaise que j'aime beaucoup, qui s'appelle KenMake. Tu connais cette marque? Mais oui, quand tu avais été au Japon, c'est vrai que je t'avais dit de regarder. En effet. Oui, c'était bien les conseils que je t'avais donnés. Tant mieux. Ouais, c'est un pays absolument incroyable. Je suis totalement fan. Donc, la première couleur, c'est ce petit rose. Moi, j'aime assez bien. Ça ressemble à ce que je porte aujourd'hui. Sauf que je t'expliquerai ma technique. Parce qu'en fait, je superpose plusieurs blushs. Celui-ci aussi est bien aimé. Comme tu peux le voir, je l'apprécie beaucoup. Je trouve que pour les blushs en crème, c'est souvent quand on les met l'un à côté de l'autre qu'on remarque les différences. Attends, je les ouvre et je te les montre. Youp. Regarde, voilà. Tu vois, ils sont pas du tout pareils. Alors que quand on les regarde tout seul, on a l'impression qu'ils se ressemblent. Celui-là, il est plus pêche. Celui-là, il est vraiment un rose neutre. Et celui-ci, c'est un rose plus intense. Mais ce qu'il faut se dire avec les blushs crème, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la couleur qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'une fois qu'on l'applique, on l'étire tellement. On étire la pâte, vraiment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, j'ai le nez qui me chatouille. Comme je disais, vu qu'on étire la pâte, après la couleur, elle s'estompe. Et de toute manière, on peut remettre de la poudre au-dessus si jamais tu as peur que ça se voit trop. Bien sûr. Alors, on a ces 3 couleurs-ci. 1, 2, 3. 1, 2, 3 couleurs. 3 couleurs. Pour l'instant, tu préfères laquelle? La pêche? Ok, pas de souci. Alors, je les range. Je t'en montre d'autres. Et on verra si tu préfères celle-ci, donc celle qui a la couleur de la pêche, ou si tu préférais garder une des autres. Ok, super, je te les montre alors. Donc, je range mes 3 petits.
je te montre une couleur qui risque de te faire peur, mais crois-moi, c'est une de mes préférées. Ah, elle est super dure à ouvrir, voilà. C'est celle-ci. Waouh, allez, elle fait peur parce qu'elle est super flash. On se dit, limite, c'est un bronzer, ça. Alors que c'est pas du tout un bronzer. C'est bien un blush crème, comme je t'ai expliqué. Et je le trouve absolument magnifique. Il a une couleur un peu plus brique, terracotta. Donc si on compare par rapport à la pêche, voilà, tu vois, on a l'impression d'avoir la version hiver et la version été, alors que pas du tout. C'est pas du tout comme ça. Tu peux porter celle-ci en été aussi. Fais-moi confiance, je te jure, ça va donner trop bien. On la garde. Ok. Je savais bien que t'étais une aventurière. Celle-ci que j'ai à te montrer, elle est aussi très très rose. Elle ressemble un peu à celui de la marque japonaise. Donc, elle est belle aussi. Moins? Ok, je comprends. Et après, celui-ci, il est très beau aussi. Il a un petit opercule. Et celui-ci, c'est une couleur un peu plus pâle, tu vois. C'est les jours où tu as envie de quelque chose d'assez discret, parce qu'il faut quand même en mettre beaucoup pour qu'il se voit. Et même quand on en met beaucoup, il reste assez discret. C'est une couleur vraiment pour tous les jours. Alors, on part sur lequel? On part sur... Ah, je le savais, je le savais. Merde, tu me fais confiance, non? Ah bah voilà. Alors, je referme tous ces blushs. Vu que tu es une aventurière, que tu as confiance en moi, on va partir sur celui-ci, qui est une couleur qui peut faire peur. Je suis d'accord, mais n'aie pas peur, elle est superbe. Alors, je vais t'expliquer comment j'applique un blush crème, moi. Moi, j'aime bien d'utiliser un pinceau comme ceci, super dense, tu vois, ce qui est souvent un pinceau à fond de teint ou quelque chose comme ça. Je tapote un petit peu, c'est pour ça que ça a des petits traits étranges, tu vois, parce que j'utilise un pinceau dessus. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent une éponge. Avant, j'utilisais une éponge, ça fonctionne aussi, mais je trouve que le résultat est plus aéré quand j'utilise d'abord une broche, moi, je regarde trop de vidéos en anglais, une broche épaisse, et puis qu'après, je passe avec un pinceau qui est très très fluffy, tu vois, comme celui-ci. Donc, je vais faire comme ça, tu fais... Et un tout petit peu sur le nez. Exact. Alors maintenant, si tu te regardes, bah, ça fait peur, on dirait un clown parce que c'est très dense. Tu vois, cette couleur-là est étalée de manière très dense sur tes joues. Mais tu vas voir, je vais passer avec ma broche magique. Tu vois, il faut étaler un petit peu plus qu'avec un blush traditionnel. Et il est super douce, hein, oui, ce pinceau. Ah oui. Et un petit peu le nez. Ça donne un peu cet effet sun-kissed, comme on dit en anglais. Je ne sais plus du tout comment on dit en français, mais en gros, c'est comme si tu avais eu un petit coup de soleil. C'est un peu comme j'ai mis aujourd'hui. C'est comme si tu avais un petit coup de soleil, mais un petit gentil, quoi. Parce qu'on met de la crème solaire, nous, c'est très important. Ensuite, ce que j'aime bien de faire, comme j'ai fait aujourd'hui, par exemple, c'est de passer avec un deuxième blush. Donc, le blush qu'on a utilisé juste avant, il est mat, mais vu que c'est un blush crème, il va te donner cet effet glowy. Et donc après, j'aime bien passer avec un autre blush qui est celui-ci nacré. Tu vois, là aussi, j'ai touché le fond, je suis super contente. Donc, mon blush nacré, tu vois, il est super joli. Hein, il est un peu corail, celui-là. De nouveau, on fait le poisson. Et voilà, trop beau, trop beau, trop beau, j'adore. Tant que j'ai ce petit blush aussi à côté de moi, je vais pouvoir faire tes yeux.
Alors c'est super simple, ce que j'adore faire quand je veux juste un petit look tranquille. J'utilise le blush poudre que je mets et je le mets simplement sur la paupière et au-dessus je rajoute un highlighter. Et voilà, ça fait un super look assez sympathique. Du coup, ce que tu peux faire, c'est fermer les yeux. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Du coup, comme je t'ai dit, je vais passer avec un highlighter. Parfois, j'aime bien de mettre 2 highlighters différents, comme ça mélange un peu les couleurs. Sauf que, vu qu'on a remis un blush qui avait déjà des paillettes dedans, je vais juste passer avec cet highlighter-ci, qui est assez beau. Franchement, c'est une couleur un peu champagne, comme ça. Trop fan, trop fan. Je prends donc mon pinceau highlighter, je fais tchouk tchouk tchouk. Et je passe sur les pommettes, pas trop parce que sinon on ressemble à une boule disco. Sur les pommettes et le nez. Trop beau, je suis fan. Ensuite, je vais passer avec ce petit pinceau. De nouveau, tap, 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 tap. Ferme les yeux. Non, ne les réouvre pas. Je vais utiliser celui-ci encore. Ok, là c'est super. Là c'est magnifique. Je suis assez fière de mon œuvre, oui. Ok, alors, laisse-moi réfléchir. Il fait tellement chaud que je perds le fil de mes idées en fait. Alors, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Donc, on a fait tout ça sur tout ton visage. Tu es superbe. Du coup, on va faire tes sourcils. Tes sourcils, le mascara, le rouge à lèvres et on est bon. Alors, j'ai pris avec moi ceci pour faire les sourcils. Donc, ce que j'aime bien pour faire un petit look tout simple, c'est d'utiliser ceci. C'est, je sais pas comment ça s'appelle, je suis pas du tout une beauty gourou, mais c'est comme ça. Et ça va me permettre de tracer les petits, tu vois, des petits sourcils comme ça, où il y a 2-3 petits trous, mais on ne veut pas un sourcil qui est super chargé, tu vois, parce que c'est juste un petit look tranquille, pique-nique. On n'a pas besoin d'avoir des sourcils hyper chargés. Donc, je te fais des sourcils. Voilà, il y en a quelques petits ici aussi. Je dessine bien la forme et j'en reprends. Voilà, devant. Alors, l'autre côté. Voilà. Je ne vais pas utiliser la poudre que j'ai parce que c'est quand j'ai envie d'avoir des sourcils beaucoup plus chargés alors que je vais utiliser la poudre. Voilà, c'est super beau. Oui. Ça te plaît pour l'instant? Ah, tant mieux. Alors, le mascara. Et ça avait été tes examens alors. Tu m'as dit que justement tu venais de finir ta session. Oui? Ah, tant mieux. Je t'avais dit de toute manière que tu allais y arriver. Il faut avoir confiance en toi. Alors, donc quand je le dis, tu fermes les yeux, comme ça, on va mettre le mascara. Cling, 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 cling. Super. De l'autre côté. Cling, 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 cling. Ah! Mon œuvre d'art est terminée. Moi, je suis assez contente, Ça te plaît pour l'instant? Ah, bellissima. Il nous reste l'étape du rouge à lèvres. Alors, j'en ai sélectionné 2 pour toi. Soit on a celui-ci. C'est une très belle couleur. Voilà. Ou alors, celui-ci. Qui est une couleur aussi très très été. Je t'avoue, celle-là, je ne la mettrai pas en hiver. On part sur ça? Ok, ça va être super sympa. Alors, je te montre. Je vais juste appliquer ce rouge à lèvres sur le centre de tes lèvres. Et puis, je vais venir avec ceci
qui est Lucas Popo Ointment. En fait, ça, je l'avais acheté en Australie et c'est simplement un baume à lèvres hyper nourrissant qu'on peut utiliser aussi pour plein d'autres choses. Ils disent par exemple quand tu te brûles, mais pas une grosse brûlure bien sûr, quand tu t'es fait piquer par un insecte, quand tu t'es coupé, voilà, c'est vraiment multi-usage. Du coup, ce que j'aime bien, c'est de l'utiliser pour faire un effet de gloss, parce que j'ai pas de gloss. Il faudrait que j'achète des gloss, j'aimerais bien avoir, mais je n'en ai pas. Donc, pour faire un effet un peu glossy, c'est ça que j'aime bien de mettre au-dessus d'un tout petit peu de rouge à lèvres. Alors, voilà. Exact, juste, j'en mets un tout petit peu au centre. Et alors, j'utilise ceci. Ça s'applique au doigt. Attention, et voilà. Il m'en reste un peu. Tu vois, ça donne cet effet un peu gloss en n'ayant pas de gloss. C'est ma technique du pauvre. Alors, c'est l'heure du parfum. J'ai deux parfums différents. Est-ce que tu as envie plutôt de sentir la camomille ou la pêche? La pêche? Ok, pas de souci, je comprends. Moi j'adore la camomille aussi, mais la pêche c'est la saison. Donc, attention, ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Ok. Ça sent bon. Moi aussi je prends un petit coup. Vu que c'est l'été, avec le soleil, vu qu'il y a de l'alcool dans ceci, je n'applique pas sur ma peau directement le parfum. Je préfère l'appliquer sur mes vêtements parce que j'ai pas envie de brûler en fait. Parce que alcool plus soleil égale brûlure. Donc, non merci. Mais par contre, le packaging est trop mignon. Regarde, c'est des petites fleurs. Adorable, oui. Alors, est-ce que ça te dit que je m'occupe de tes cheveux maintenant? Oui? Bah, regarde, moi j'ai mis un petit serre-tête. Alors, si on veut faire des belles petites photos Instagram, je peux quand même te mettre un petit accessoire dans tes cheveux. Ok, je vais chercher ça. Alors, j'ai ma brosse et je vais te brosser les cheveux si tu es d'accord. Ah oui, tu sors du lit, t'as quelques nœuds, désolée. Tu veux bien? Ok, super. Alors, je vais venir juste ici. Ok, de l'autre côté. Ne bouge pas. Voilà. Encore une fois. Ok, alors je vais aller à l'arrière de... Ça va, oui, les cheveux. Oh, j'ai pas l'habitude de voir une mèche. Je vais aller à l'arrière de ton crâne. Youpla. Voilà. Encore une fois, je brosse. Ouais, t'as quand même pas mal de petits nœuds. J'espère que ça fait pas trop mal. Dis-le moi si jamais je te fais mal. Et j'arrête alors. Je suis pas coiffeuse après tout. Ok, alors je vais aller. J'avais mes pinceaux qui étaient dans le chemin. Je vais aller de l'autre côté si tu veux bien. Ok. Voilà. Ok, encore un peu. Je me concentre. Ah, voilà. Un nœud qui est difficile et
que les chouchous, bah, c'est super mignon. J'ai ce petit rose là. J'ai des noirs classiques. J'ai un petit zèbre aussi qui est trop mignon parce que regarde, on dirait un petit lapin. Je suis totalement fan, moi j'adore. Mais celui que je me dirais, moi je ne sais plus parler, je me disais qu'il tirait peut-être le mieux aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est un de mes préférés. Oh, comment ça, t'es pas fan? Oh, je crois que t'aimerais bien. Qu'est-ce que tu penses d'un petit nœud alors derrière les cheveux? Ouais? Ah, j'adore. Je trouve aussi qu'on dirait Ariel quand on met ça derrière ses cheveux. Ok, je te montre le chapeau alors et tu me dis ce que tu préfères dans les deux. Ok, super, je vais chercher ça. Regarde, j'ai ce chapeau qui est super mignon. Il fait vraiment pique-nique, je trouve aussi. Ok, tu vois? Soit ça, soit ceci, derrière, comme ça. Comme ça fait un peu Ariel. Qu'est-ce que tu préfères? Ceci ou ceci? Ceci? Ah, t'as raison. Je crois que j'aurais pris la même chose que toi. Alors, ne bouge pas, je vais le mettre derrière, ok? Donc je dois prendre des mèches de devant. Je prends les mèches, je vais derrière, je regarde et j'accroche. Attends, je crois que je l'ai mal accroché. Je reprends une petite mèche et je l'accroche. Voilà. Ah, c'est trop beau, c'est trop beau. Je suis trop fière. Ok, sauf que je suis complètement pièce. J'ai oublié de te montrer les deux robes que j'avais pour toi. Je pense que tu l'as remarqué, le vert, c'est une de mes couleurs préférées. Donc, si jamais tu veux qu'on soit un peu accordé pour nos photos, qu'est-ce que je fais, moi? J'ai celle-là. Ah, regarde. Elle est sublime, je l'aime beaucoup trop. Elle est super belle. Elle est toute longue, tu vois. Elle arrive jusque là. Elle arrive jusqu'au sol. C'est vraiment une robe longue. Mais elle est superbe, je trouve, avec les petits points. Complètement fan, complètement fan. Trop beau. Donc ça dépend si tu veux partir sur du vert ou si tu veux un petit look. Ça, j'ai l'impression que c'est la définition d'une petite robe qui a été faite exprès pour un pique-nique. Regarde-moi ça. Une petite robe courte avec des petites fleurs. Youp. Des petites fleurs. Mais elle est aussi hyper agréable, hyper légère. Je trouve que ça irait super bien avec le petit nœud. Qu'est-ce que tu préfères? Par sur la blanche? Oui, je trouve aussi qu'avec le petit nœud, c'est plus joli, t'as raison. Je vais te la mettre sur le lit alors, et comme ça, tu iras te changer quand on aura fini si tu veux. Ça va? Super, ok. Et là, alors, du coup, qu'est-ce qu'on met comme bijoux alors? C'est ça la question. J'ai pour toi deux paires de boucles d'oreilles. Tu me dis celle que tu préfères, hein? Oui, j'aime trop, ça c'est trop mignon. Ça fait aussi un petit panier de pique-nique, mais version toute petite pique-nique, pique-nique. Alors, j'ai ces premières boucles d'oreilles. Elles sont assez sympas, mais elles font peut-être un peu trop modernes pour le look sur lequel tu es parti pour l'instant. On est d'accord, hein, trop moderne. Donc, je propose celles-ci, qui sont des petites créoles, sauf que ce que j'adore, c'est qu'elles ont du doré et de l'argenté dedans. Donc, si jamais tu veux porter un collier doré ou argenté, et ben les deux iront, parce que les deux sont dans les boucles d'oreilles. On part sur ça? Ok. Je vais te la mettre la première, et de une, et la deuxième, je retire les cheveux, et voilà. Là. Ah, trop joli, trop joli. Alors, au niveau du collier, j'ai ce petit choker. Alors, ça c'est un collier vraiment, même pas ras de cou, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est un collier qui s'accroche comme ça, tu vois. Donc, soit tu celui-ci, en doré. Si tu veux rester sur le doré, j'ai ce
celui-ci, qui est une chaînette un peu comme celle que je porte. Voilà. Ou alors, si on veut partir sur de l'argenté, j'ai ce petit ras de cou. Celui-ci, il me semble qu'il s'appelle un ras de cou. Mais je ne suis pas une experte en bijoux. Je mets toujours les mêmes tous les jours, donc voilà. Mais ça n'empêche que j'adore ça. J'adore les bijoux. Et celui-ci est très joli aussi. Tu vois? Il habille très bien une tenue, je trouve. Tu préférais partir sur quoi? L'argenté? Ça change aussi du doré que tu portes d'habitude, c'est vrai. Et pourquoi pas, avec tous les accessoires que tu as choisis, je trouve que ce sera hyper beau. On part là-dessus? Super. Avant-dernière chose, il nous reste le sac à choisir et les lunettes de soleil. J'ai soit cette paire, qui est une paire Prada. Ouh là là, on est très fancy. Et du coup, c'est une paire très fashion, très tendance. Regarde-moi celle-ci. Elles sont sympas, hein. Regarde. Ouais, je les aime beaucoup. Je trouve qu'elles font très chic, quoi, tu vois. Elles sont très... Ouh là là, ouh, attendez, je vais manger une groseille. Elles sont très... ouh là là. Je ne vous avais pas vu ici. Pardonnez-moi. Je fais la maline, mais après je ne sais plus parler parce que j'ai une groseille en bouche. Du coup, soit j'ai celle-ci, soit j'ai une autre paire plus récente qui est un style plus moderne. Je ne sais pas si ça ira avec la tenue que tu as choisie, mais je trouve qu'elles font un peu futuriste celle-ci. Voilà, tu vois. Alors c'est pas du tout le style que j'ai mis aujourd'hui. Celles-là, elles font vraiment science-fiction. Mais elles sont cool aussi, hein. J'aime beaucoup le rose transparent, tu vois, qu'il y a tout autour. Les noirs? Ok. Bah, je te les emballe alors et je te les mets avec ta tenue. Super. Dernière étape. Et puis après, tu peux vite sauter dans ta robe et on peut enfin y aller. C'est de choisir un sac. Je sais. J'ai une collection hyper grande de sacs, mais je t'ai choisi les deux qui iraient le mieux avec le thème pique-nique. Donc, on a soit celui-ci, qui est un simple sac en bandoulière, très long comme tu le vois, avec une tirette. Voilà. Et du coup, eh bien, c'est un sac que tu peux soit porter ainsi ou ainsi, et qui est vraiment dans le thème pique-nique, parce que qu'est-ce qui est plus dans le thème pique-nique que de la cordelette? Je ne sais pas. Tu l'aimes bien? Ok, je te montre quand même le deuxième. Le deuxième, c'est celui-ci. Il est superbe. Je dois t'avouer que c'est une de mes pièces préférées. Tu vois, ici c'est juste un sac à main, mais j'aime bien de le tenir comme ça ou comme ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est extrêmement grand, mais que c'est un cabas et du coup on peut mettre encore plus de choses dedans parce qu'il se ferme comme un pochon. Regarde, comme un pochon. Et du coup, après, c'est difficile de le voler vu que un pochon c'est pas très facile à ouvrir. Et qu'il est aussi en espèce de cordelette qui va très bien dans le thème pique-nique. Et je trouve que, après tu fais ce que tu veux, mais moi je te dis tu devrais prendre celui-ci parce qu'avec les lunettes noires que tu as choisies et le petit nœud que tu as dans les cheveux, mamma mia, c'est trop canon, c'est trop canon. Qu'est-ce que tu en penses? Celui-là? Ah, je le savais. Ok, ça va. Et ben je crois, attends je vérifie, ça c'est en ordre.
Eh ben, je crois que tu es prête. On peut y aller. Ah, ok. Bon, ben, je t'attends dans la cuisine, alors je vais terminer de préparer la nourriture. Et on se retrouve très vite. Ok. Mais oui, à bientôt. C'est normal, on se voit dans quelques instants. Ok, à bientôt, ça m'a fait super plaisir de te préparer. Allez, à très bientôt. Vite, dépêche-toi, va t'habiller. Allez, à bientôt.